Je voulais revenir sur un paradoxe apparent de la femme, c'est que d'un côté, elle cherche à se faire ensemencer à la fois bon physiquement et aussi spirituellement par l'homme. C'est pour ça qu'on voit très peu de femmes idéalistes. En général, elles ont pas d'idéal. Elles vont, si elles ont un idéal, ça va être par le ministère d'un homme. De la même façon, en général, elles n'ont pas vraiment de pensée sur quoi que ce soit, pas vraiment de conviction, si ce n'est celle qu'elle va recevoir passivement. La femme est fondamentalement passive, recevoir de l'homme. Et pour elle aussi, la société, l'opinion de la société, représente au plus haut degré cet influx en provenance de l'homme, tout son conformisme. Elle est toujours en attente de recevoir, de se faire informer par la pensée de l'homme, pour être quelque chose, pour devenir quelque chose. Elles ne sont que par l'homme. D'où leur besoin d'attention, d'ailleurs. Besoin maladif de la femme de recevoir en permanence de l'attention, de la validation de l'homme est nécessaire pour elle, pour ne serait-ce que pour se sentir exister. Sans cette attention, sans le regard de l'homme, elle n'est pas. Ça, c'est une chose. Donc, et le deuxième point, c'est d'accord. Donc, en fait, elle a besoin de la pensée de l'homme. Elle veut la recevoir. Et d'un autre côté, aujourd'hui, on le constate dans la société, les femmes essayent à tout prix de contrôler les discours, la parole de l'homme. Elle va essayer de contrôler tout simplement ce que vous pouvez dire et ce que vous pouvez pas dire, surtout vis-à-vis des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui est très frappant aujourd'hui. Donc ça semble contradictoire. D'un côté, elles veulent que l'homme exprime sa pensée pour avoir une pensée, pour être quelque chose. Et d'un autre côté, elles veulent contrôler à tout prix la pensée de l'homme. Donc ça semble problématique. Alors le premier élément de réponse, il vient du fait que la femme, en tant qu'être spirituel, elle a cette tentation de l'orgueil. Elle a cette tentation de ne pas se subordonner à l'ordre naturel, donc pour elle, c'est de ne pas se subordonner à l'homme, et de se prendre pour une déesse, pour un dieu. Ça a été le cas dès la première femme, hein, Ève, la tentation d'Ève, ce qui a fait qu'elle a pris la pomme, c'est qu'elle a été tentée d'être comme une déesse. Donc ça a toujours été la tentation de la femme. Aujourd'hui, on vit dans une société où cette illusion, parce que c'est une illusion, hein, la femme n'est évidemment pas une déesse, elle est évidemment, quoi qu'elle en dise, dépendante de l'homme, mais la femme d'aujourd'hui veut croire, veut penser, veut vivre dans un monde où elle est une déesse, où elle est la plus belle, où quoi qu'elle fasse sur le plan de détestable, sur le plan moral, elle reste quelqu'un de bien. Elle a toute une série de, même si elle pèse 150 kilos, elle est quand même belle. D'ailleurs, ce phénomène social se voit surtout aux États-Unis où les femmes sont vraiment énormes et on est en train de changer les critères de beauté, soi-disant, en donnant en exemple des belles femmes très fines et des femmes obèses. Ça démontre ce phénomène, en fait, ce qui montre aussi sa capacité à se dédoubler intérieurement, en fait, entre ce qu'elle est vraiment et ce qu'elle croit être. Alors l'homme peut faire ça aussi, hein, il peut vivre dans le mensonge, mais c'est là qu'on retrouve le second point, c'est que la femme, pour être quelque chose, pour penser quelque chose, elle a besoin de l'homme en fait. C'est-à-dire que pour pouvoir croire à son illusion, elle a besoin de voir cette illusion se refléter dans la pensée et dans la parole de l'homme. D'où son besoin de contrôler les discours de l'homme. Elle a besoin que l'homme ne lui dise pas la vérité. C'est-à-dire, si elle est laide, si elle est vicieuse, lui dire qu'elle est vicieuse. Elle veut contrôler le discours de l'homme pour qu'il tienne un discours conforme à ses illusions. Et c'est absolument vital pour elle pour pouvoir rester dans cette illusion. Et c'est-à-dire que si l'homme se mettait à lui dire la vérité, la pensée de l'homme a une telle influence sur elle, elle est faite pour la recevoir, sinon elle est comme vide, qu'elle ne pourrait plus continuer dans cette illusion. D'où son désir de contrôle, en fait, d'où la censure qu'elle. Et il y a un petit peu un parallèle à établir entre les juifs aussi, qui ont ce besoin de contrôler la parole des goïms pour ne pas découvrir la vérité, en fait, à propos d'eux-mêmes. Voilà, selon moi, c'est vraiment les deux éléments principaux qui expliquent, qui résolvent
cette apparente contradiction. Alors on pourrait, y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, mais je dirais que c'est les deux principaux. Donc d'un côté, désir de déification de la femme, et de l'autre, sa dépendance en fait vis-à-vis de la pensée de l'homme pour déterminer ce qu'elle-même va penser et va croire, et son insécurité en fait qui découle de cette dépendance qui la transforme en tyran. Mais une conséquence positive de phénomène, c'est que si jamais les hommes se mettaient à ne pas succomber à ce chantage, cette pression, voire cette oppression, et qu'ils se mettaient à leur dire la vérité, et les hommes sont très bons pour pouvoir parler sans détour, alors automatiquement, en fait, la femme ne pourrait plus persévérer en tout cas aussi facilement, dans ses méfaits et dans son mensonge. Donc je vous encourage, hommes blancs, mes frères, à ne pas vous laisser intimider par ses gros yeux, voilà, tout ce que les femmes savent faire, et de leur dire la vérité, et qu'automatiquement, les choses vont rentrer dans l'ordre.